Autre sujet, nous venons d'apprendre la fermeture de l'hippodrome de Maisons-Laffitte dans l'année qui va venir. Quelle est votre première réaction? Ma première réaction, je trouve que je ne sais pas où sont les économies, mais maintenant, c'est pas moi qui tiens les comptes. Mon avis personnel, le regret, c'est que ces courses-là vont être transférées, comme il y avait beaucoup de courses ligne droite, à mon avis, à Fontainebleau, qui est un hippodrome que je connais bien, parce que j'ai monté en course dans les années 70. Et je pense que voilà, mon esprit de 70, quand il revient en bientôt 2020, puisque ça sera 2020, bah, c'est le même. Donc je vois pas, à part des petits plaisirs qu'on fait au président, qui est un grand fumeur de maïs, qui est aussi des années 70, le fumeur de maïs, je suis désolé, il n'y a plus que lui. Et c'est un hippodrome rétrograde. C'est une honte de transférer des courses de Maisons-Laffitte sur un hippodrome comme Fontainebleau. Je sais pas, moi je travaille, je peux même pas téléphoner à mes clients. Les journalistes n'ont pas d'internet, donc c'est ridicule. Alors faire pour emmener sur Fontainebleau où il n'y a pas de public, il n'y a ni les entraîneurs et les propriétaires encore moins, parce que quand ils y vont, ils fuient. Donc je ne vois pas l'intérêt. Si c'est ça la grandeur de France Gallo, c'est plutôt une décadence et c'est très triste. Cette décision est un peu brutale. Vous y attendiez ou c'était un choc pour vous? Non, ce n'est pas un choc. Ça fait une dizaine d'années que je fais partie des commissions et je sais qu'on nous a toujours présenté le sujet sur des angles différents. Malheureusement, Jacques Méard n'est plus député, donc il y a eu changement de gouvernement. On pense que M. Arthuis était le sauveur. On a eu une réunion avec lui à Maisons-Laffitte. J'ai bien compris entre les lignes ce qu'il voulait. Il pense que France Gallo gère pas bien. Je confirme. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion de France Gallo. Mais d'autre part, il y a aussi le fait qu'il faut quand même des vitrines aux courses. C'est pas une vitrine, je vous dis, un hippodrome comme Fontainebleau. On va venir certainement courir beaucoup plus à Deauville. On a vu au mois d'août, la piste n'était pas bonne sur la ligne droite. Les entraîneurs sont pleins. C'est un peu en plus à l'envers de ce que dit Cyril Linette, qui a demandé qu'il y ait plus de courses en région parisienne, qui sont celles qui rapportent le plus. Et donc on en supprime un. Peut-être qu'ils ont raison, j'espère qu'ils ont raison, parce que sinon, moi, mon avenir, il est derrière moi. L'avenir de Pauline m'inquiète. Voilà, c'est ça la tristesse. Après, il y aura le centre d'entraînement. Mon voyage, c'est pas l'hippodrome où je courais le plus. C'est plus un état d'esprit qui fait que là, on traite tout dans l'urgence. Et le problème, je pense que les entraîneurs sont aussi fautifs, parce que ça fait quand même un sujet sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années. Et personne n'a voulu faire de concessions et on arrive un petit peu aux extrêmes. Et donc, voilà, les extrêmes, bah, ça fait toujours des résultats un peu extrêmes aussi. Est-ce Voilà. que vous craignez pour le centre d'entraînement dans les années qui viennent? Non, il y a un plan qui est prévu. Je suis parti d'une commission avec d'autres entraîneurs. Voilà, il va y avoir une réforme, mais bon, je pense qu'il faut réformer. De toute façon, si on veut que les choses coûtent moins cher, on le fait nous dans notre travail. On a changé notre façon de travailler du fait qu'il y a des coûts qui sont plus importants, en plus avec des problèmes aussi de manque de personnel. Donc on gère complètement différemment. Mais c'est vrai que France Gallo, on n'a pas vu qu'il faisait dans l'économie. Le sujet plus grave, c'est la fermeture de Maisons-Laffitte. Quelle est votre réaction à chaud, Freddy? Pour moi, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Pour quelle raison? Parce que c'est un des plus beaux champs de course français et on se prive d'une piste magnifique alors qu'on court sur des champs de course innommables. Donc ne cherchons pas si on n'est pas compétitif avec les Anglais. Est-ce qu'il y a eu des concertations avec vous, les entraîneurs, pour cette décision? Non, aucune concertation, comme d'habitude. Mais enfin, je vois que ça fait beaucoup de champs de course qui ferment. Mon avis, comme ça va, les courses vont bientôt fermer complètement. Est-ce que vous êtes inquiet pour les années qui viennent? Oui, bien entendu, bien entendu. On prend une très mauvaise direction. D'autant plus qu'on nous a dit qu'on transférait Maisons-Laffitte vers Fontainebleau. Que pensez-vous de cette solution? C'est épouvantable. Je veux dire, on n'a pas un champ de course qui est digne de ce nom autour de Paris, et ou en province, n'en parlons pas, c'est des champs de course innommables. Donc voilà, on va vers le bas. La fermeture de Maisons-Laffitte, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Une énorme tristesse. C'est des choix que personnellement j'ai du mal à comprendre, comment on peut se priver d'un hippodrome parisien sur une ligne droite aussi régulière. Je pense que si on regarde bien, il y a quand même, les enjeux sont vraiment beaucoup plus concentrés sur la région parisienne que sur les provinces. Donc c'est un choix que j'ai un peu de mal à comprendre et personnellement ça sent pas bon. Vous qui êtes jeune, je vous dis, vous craignez un petit peu à l'avenir, ce qui va se passer dans les années qui viennent?
Bah, c'est sûr que dans ce métier-là, on préférerait aujourd'hui avoir 70 ans que 30, hein, mais on est passionné, on aime ça et on va continuer de toute manière. On ne sait pas faire autre chose. Entendu aujourd'hui qu'on fermait Maison Lafitte, quel est votre avis, vous, en tant que socio-professionnel? Non, je sais bien qu'on doit faire des économies. C'est toujours difficile de parler de la fermeture. Enfin, pour moi, ça me paraît assez logique. Maintenant, je sais combien pour mes confrères à Maison Lafitte, la pilule est dure à avaler. Mais on est en situation de crise, il faut qu'on prenne des décisions. La seule chose qui me semble assez étonnante, si l'annonce est juste, c'est pourquoi le fermer en 2020 quand on prend une décision. Il faut le faire tout de suite. Et il ne faut pas attendre un an. Ça ne peut qu'être une année difficile. Il faut à tout prix. Il y a des solutions dans le programme pour adapter le programme l'année prochaine. Et je trouve que si telle est la décision, eh ben c'est immédiatement qu'on doit le faire comme tout chef d'entreprise doit faire quand il doit prendre des décisions. Et la question du repos sur certains champs de course, notamment comme Fontainebleau? Ouais, j'ai pas d'avis sur le sujet, c'est assez technique et puis on vient juste de l'apprendre. Non, je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse calmement et je veux pas faire des phrases sans réflexion. Enfin, ça ne va rien apporter du tout. Merci pour